Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'essence même des trois personnes de la Sainte Trinité est leur divine volonté, volonté active, animatrice, directrice et génératrice. C'est qui elles sont et ce qu'elles sont par essence, quand par nature elles sont amour divin. Ainsi puissent les deux, la divine volonté et l'amour divin, entrer dans nos âmes, absorbant tout ce que nous sommes et nous communiquant la vérité vivante de ce qu'ils sont et de ce qu'ils attendent de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Sainte Mère de Dieu et notre Mère, venez nous accompagner et nous enseigner, nous, petites âmes qui vous appartenons. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous êtes pleine de grâce, c'est parce que vous avez en vous la source même de toute grâce, une fontaine débordante qui ne s'épuise jamais. C'est ainsi que Marie et Jésus sont les seuls dans les Saintes Écritures à être appelés pleins de grâce. Nous avons évoqué la confiance. Certains des intervenants ont parlé de la nécessité d'avoir confiance en Jésus. Et je voudrais ajouter à cela, pour augmenter notre confiance et aussi pour augmenter notre capacité à comprendre ce que Dieu veut nous donner à connaître, à croire, à comprendre et à faire. Nous devons avoir un esprit de foi. Nous devons croire ce que Jésus et Marie nous disent. Si Dieu dit, avec le don de la divine volonté, « Tu fais ce que je fais », alors nous devons le croire. On ne peut pas passer outre et dire « Il ne le pensait pas vraiment », n'est-ce pas ? Et s'il dit qu'en sa compagnie, nous nous bilocalisons partout dans l'univers, nous devons le croire. Et s'il dit que nous opérons dans le mode éternel, alors nous devons croire que nous sommes présents à tout ce qui est sorti du sein de Dieu et à toute l'activité, tous les résultats et les effets de tout ce qui est sorti du sein de Dieu. Nous sommes dans l'unité de la lumière de la divine volonté et c'est très important que nous commencions maintenant à le croire, car sinon nous n'avancerons pas. Dans l'unité de la lumière de la divine volonté, nous sommes liés et unis à tout ce qui est sorti du sein de Dieu. Et c'est tout ce que nous connaissons et même ce que nous ne connaissons pas. Nous sommes liés à tous les effets de tout ce qui est sorti du sein de Dieu, sauf dans le cas où notre libre arbitre est impliqué. Nous ne sommes pas liés lorsque le libre arbitre choisit de s'écarter de la volonté de Dieu et de faire le mal. Mais nous sommes liés à tout ce qui s'est jamais passé et à tout ce qui se passera dans la création, à l'exception du mal. Et nous sommes nés liés à la vie de Jésus et de Marie, à chaque pas qu'ils ont fait, à chacune de leurs respirations, à chaque pensée qu'ils ont eue et à chaque désir qu'ils ont éprouvé, aux effets de leurs désirs et à l'accomplissement de leurs désirs et aux prières qu'ils ont faites. Nous sommes liés à eux et nous les possédons et nous faisons partie d'eux. Réunis à toute chose, à tout ce qui est bon, vrai et beau et à Dieu lui-même, nous sommes unis à tout cela et nous le possédons. Et nous faisons partie de tout cela. Nous allons donc parler aujourd'hui du fait que vous devez abandonner toute inhibition et croire résolument tout cela. Sinon, vous allez faire du surplace pendant longtemps. Le titre général de cette conférence est « La grande sainteté des actes que nous faisons dans la divine volonté ». La grande, grande sainteté des actes. Et quand nous disons que nous les faisons, c'est dans le sens que nous le faisons avec Jésus. Il est l'acteur principal, mais nous les faisons avec lui. Et il nous donne le mérite de le laisser faire en nous ce qu'il veut faire en nous, comme cela se passait dans sa propre humanité. Dans l'humanité de Jésus, sa volonté humaine n'a jamais entravé en quoi que ce soit l'action de la divine volonté.
De temps en temps, il se peut qu'une idée me vienne à l'esprit et que je fasse une digression, parce que j'ai dans le cœur de partager beaucoup de choses aujourd'hui. Nous sommes ici un groupe de personnes très bienveillantes, un groupe de personnes plein de gentillesse. Nous sommes les doux petits-enfants de notre Père Céleste et de notre Mère Marie. Et je suis très heureux d'être ici avec vous. La grande sainteté des actes accomplis dans la volonté divine. Il est très bénéfique pour notre effort visant à vivre continuellement dans la divine volonté de considérer sincèrement et de manière réfléchie à la grande sainteté des actes qui sont faits dans la divine volonté et au besoin que nous avons de nous en rappeler afin de nous comporter en conséquence. Les vérités suivantes, en commençant par le sujet de l'Eucharistie, peuvent être utiles pour comprendre cette réalité. Au moment suprême, dans la Sainte Messe, le prêtre prononce ces mêmes paroles que Jésus a prononcées lors de la dernière scène, la nuit précédant sa mort sur la croix. La puissance de ces paroles vient de la volonté divine, car c'est Jésus qui agit dans le prêtre en prononçant les paroles sacrées de consécration du pain et du vin offerts à l'autel, qui deviennent le corps et le sang de Jésus accompagnés de son âme et de sa divinité. C'est la substance du pain et la substance du vin qui ont été transsubstantiés. Je suis désolé pour ces larmes. Je dois attendre 1 minute pour m'en remettre. C'est la substance du pain et la substance du vin qui ont été transsubstantiés par la puissance de la volonté divine en corps et sang de Jésus. La substance du pain et la substance du vin n'existent plus. Seuls les accidents, les apparences du pain et du vin demeurent miraculeusement, comme des voiles pour la substance du corps et du sang de Jésus, avec son âme et sa divinité, qui est devenu tout ce que Jésus est, sans aucune restriction. Et par la puissance de la volonté divine, les paroles de la consécration du pain, ceci est mon corps, ces paroles transsubstancient seulement la substance du pain dans le corps de Jésus. Et ces paroles ne transsubstancient pas la substance du pain dans le sang de Jésus, ou son âme, ou sa divinité. Cependant, par le principe de... Est-ce que ça va? Oui, il faudrait le mettre plus bas, qu'on puisse voir votre visage. Mais moi, je dois pouvoir voir mon texte. Cependant, par le principe de concomitance, mot favori de saint Thomas d'Aquin, C-O-N-C-O-M-I-T-A-N-C-E, par le principe de concomitance, avec les mots « ceci est mon corps », viennent aussi le sang de Jésus et son âme et sa divinité. Et par la puissance de la volonté divine, les paroles de la consécration du vin, ceci est la coupe de mon sang. Ces paroles transsubstancient seulement la substance du vin dans le sang de Jésus, et ces paroles ne transsubstancient pas la substance du vin dans le corps de Jésus, ou son âme ou sa divinité.
Cependant, par le principe de concomitance, le corps de Jésus vient avec son sang, de même que son âme et sa divinité. Car Jésus doit être entier et complet, et vivant selon sa nature humaine et sa nature divine. Il est également important d'ajouter quelque chose de plus concernant le principe de concomitance qui a lieu par la puissance de la volonté divine dans les paroles de consécration du pain et du vin au cours de la Sainte Messe. Avec la personne et la divinité de Jésus qui viennent par les paroles de la consécration, viennent aussi les personnes et la divinité de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit, en vertu de l'éternelle inséparabilité des trois personnes divines. Et avec les trois personnes divines réellement présentes en chaque hostie consacrée, vient également leur royaume éternel, le royaume de la divine volonté, et beaucoup plus encore, mais je ne vais pas entrer dans tout cela maintenant. Et le but de cette présentation exige que l'on reconnaisse ici un autre effet essentiel du principe de concomitance. C'est le merveilleux effet de liaison de la divine volonté avec tout ce qui est sorti du sein de Dieu dans la création, la rédemption et la sanctification. Et cela parce que tous les effets de la volonté divine sont liés à elle, inséparablement, à l'exception du mal moral de ceux qui choisissent avec leur libre arbitre de faire quelque chose d'immoral. Ainsi, chaque étoile du ciel, chaque grain de sable, chaque arbre, chaque oiseau et chaque fleur, chaque personne humaine et angélique, et ainsi de suite, est lié à la divine volonté. S'ajoute encore chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque regard et chaque pas de Jésus sur terre, ainsi que ses souffrances, les battements de cœur, les respirations, la vie et les souffrances de sa mère, et de chaque personne de l'Ancien et du Nouveau Testament, des temps passés, présents et futurs, et ainsi de suite. Tout est contenu dans chaque hostie consacrée. En fait, l'univers entier est contenu dans chaque hostie consacrée, et je vais creuser ce point un peu plus tard, et même tout de suite, en fait. Comment se peut-il que toutes ces choses soient contenues dans chaque hostie consacrée? Il semble que l'hostie devrait être aussi grande que l'univers entier pour contenir tout cela. J'ai prié et médité à ce sujet. Et voici la réponse dans son état provisoire actuel, là où j'en suis aujourd'hui. Je sens qu'il y a là au moins une part de vérité et j'espère qu'elle ne contient rien d'erroné. Mais je crois que c'est comme ça que nous pouvons essayer de comprendre. Une réponse possible est la suivante. Toutes ces choses se trouvent dans chaque hostie d'une manière non matérielle, invisible et surnaturelle. Voici les mots-clés. C'est l'opération ou l'œuvre de Dieu avec son amour divin qui a été placé dans l'unique production, le maintien et le mouvement principal de chaque étoile, de chaque grain de sable, de chaque pas, de chaque battement de cœur, de chaque souffle, de chaque regard, de chaque mouvement, de chaque souffrance de Jésus et de Marie, ainsi que de l'existence et de la vie et des émotions de toutes les choses créées et de toutes les personnes. Toutes ces choses, tout ce que nous voyons comme matériel, tout cela est en réalité dans l'immatériel ou l'invisible, œuvre de Dieu avec son amour divin. Par exemple, l'amour divin veut faire un bel arbre, un beau chêne avec une forme parfaite. Et donc, ce chêne est dans l'hostie consacrée,
mais pas physiquement, matériellement, mais par la chose même dont est faite l'hostie consacrée. L'œuvre de Dieu est son amour. Ainsi, son œuvre et son amour pour tout ce qui est sorti de son sein se trouve dans l'hostie consacrée. Et donc, l'arbre y est, et nous y sommes. Jésus et Marie y sont. Tout y est parce que la divine volonté est liée à tout et possède tout. Et la divine volonté est dans son mode suprême dans chaque hostie eucharistique. La vie suprême de la divine volonté est dans chaque hostie eucharistique. Ainsi, lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie, Jésus, je veux que tu me communiques pendant que tu es en moi, dans la plénitude infinie de ta divine volonté. Je veux que tu me communiques de plus en plus cette plénitude, chaque fois que je te reçois, jusqu'à ce que j'arrive au niveau que tu as prévu et déterminé pour moi. C'est donc une œuvre de Dieu avec son divin amour qui se joue de façon unique dans la production, le maintien et le mouvement premier de chaque chose et qui est lié à la divine volonté et à chaque hostie eucharistique plutôt qu'à l'aspect matériel de chaque chose. Et c'est ainsi que tout ce que Dieu a créé est présent dans toutes les hosties consacrées. Avec ce qui vient d'être dit, on peut commencer à apprécier la grande et infinie sainteté de l'acte de la consécration du pain, la grande et infinie sainteté de l'acte de la consécration du vin à chaque messe. Et ces actes sont si saints et si sublimes que les anges et les saints du ciel sont remplis de crainte et d'admiration et s'inclinent respectueusement en adoration devant de telles merveilles d'amour divin qui se manifestent ici-bas sur la terre. Ainsi, les anges et les saints sont présents à chaque messe. Et ils sont tous frappés et en grande adoration devant ce qui se déroule sous leurs yeux et nos yeux. Maintenant que je vous ai donné cette première partie, je vais passer à une deuxième partie de cet exposé qui a trait à nous. Car Dieu veut faire de nous quelque chose qui lui fasse beaucoup plus plaisir, qui soit beaucoup plus significatif pour lui que les hosties sacramentelles qui sont conservées dans les tabernacles pendant la semaine. Jésus dit à Louisa que dans les âmes qui possèdent sa grâce, il parle des saints, il vit en elles mystiquement, mais il ne vit pas en elles réellement. Il dit, je vis réellement dans l'hostie consacrée. Je suis dans les saints par la grâce, mais pas réellement. Mais je suis réellement dans l'hostie eucharistique. Voici ce que Louisa dit à Jésus. « Mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau et de différent? Est-ce que ça marche? » Louisa dit, « Mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau et de différent? » Le son est instable. Ok, essayons comme ça pour le moment. Mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau et de différent quand tu dis que tu formes ta vie réelle dans celui qui vit dans ta volonté? N'est-ce pas en réalité la vie mystique que tu vis dans les cœurs qui possèdent ta grâce? Jésus. Non, non, ce n'est pas la vie mystique telle qu'elle est pour ceux qui possèdent ma grâce, mais qui ne vivent pas avec leurs actes fusionnés dans ma volonté. Il lui dit ensuite qu'elle sera la première, après la Vierge Marie bien sûr, elle sera la première dans laquelle il formera sa vie réelle. La vie réelle qui est cause de la grâce, il formera sa vie réelle en Louisa.
et elle sera la première. Il s'agit bien sûr de l'accomplissement du Notre Père. Et j'ai un diagramme, je pourrais le projeter sur le mur, mais j'attendrai de voir comment cela se passe plus tard, qui vous montre comment mieux comprendre cela. Jésus dit, non, non, ce n'est pas la vie mystique telle qu'elle est pour ceux qui possèdent ma grâce, mais qui ne vivent pas avec leurs actes fusionnés dans ma volonté. Et tout au long des écrits célestes de Luisa Picarretta qui ont été écrits d'abord au ciel, ces écrits que nous étudions maintenant ont été écrits d'abord au ciel. Puis, ils ont été écrits dans l'âme de Luisa, et à partir de là, elle et Jésus l'ont écrit sur papier. Nous trouvons de nombreuses affirmations. Ça vient et ça part. Ce n'est pas notre micro, il est d'ici. Vous devriez peut-être rester à côté de moi. Jésus et Luisa l'ont écrit sur papier pour nous. Vous êtes de nouveau parti? Nous y trouvons de nombreuses affirmations que pour chaque acte que l'âme fait dans la divine volonté, et pour chaque vérité apprise sur la divine volonté, Jésus nous accorde une vie divine. Et ces vies divines sont des vies de sainteté, des vies de bonheur, des vies de joie, de puissance, de beauté, de douceur, et ainsi de suite. Et elles contiennent tout ce qui est vrai, beau et bon. Et elles forment une vaste dotation spirituelle dont nos âmes peuvent profiter à la fois dans le temps et dans l'éternité. Est-ce que cela va devenir une conférence de 3 heures? Je vais juste parler un peu plus fort. Je vous enregistre sans problème avec la caméra, donc on s'en sort bien. Je vais juste parler un peu plus fort. Parler plus fort m'épuise, mais ce n'est pas grave. Je vais donc l'écarter maintenant. Ces vies que Jésus nous donne pour chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, pour chaque vérité qu'il donne à nos âmes, elles forment une vaste dotation spirituelle dans nos âmes pour en profiter dans le temps et surtout dans l'éternité. Et considérons maintenant avec attention la grande sainteté de l'acte du sacrifice du Dieu Tout-Puissant, du Verbe incarné sur le calvaire, réactualisé de manière non sanglante sur les autels à chaque messe pour le salut et la sanctification des âmes. Ces sacrifices surpassent infiniment les sacrifices de l'Ancien Testament, où l'assemblée du peuple regardait les prêtres égorger la victime, tel un agneau par exemple. Ils assistaient en silence et avec crainte à la mise à mort de l'agneau, du veau ou de tout autre animal pur, en toute solennité et cérémonie sacrée, en expiation pour les péchés. Et c'est ainsi que cela devrait être pour nous à chaque messe. Et infiniment plus, car quelque chose d'infiniment plus grand est en train de se produire. Tout le monde devrait être dans une sainte crainte absolue. Et après avoir bien réfléchi à toutes ces choses relatées ci-dessus, méditons bien sur la débordante magnanimité de Dieu qui a voulu que sa vie éternelle et tout ce qu'elle fait et contient soit vécu par Jésus dans chaque tabernacle du monde.
La vie réelle du divin bonheur, d'amour divin, qui crée, rachète et sanctifie, s'y trouve adoré, et les anges s'exclament « Saint, Saint, Saint ». Infini, éternel est la vie d'un Dieu qui descend du ciel et se forme dans l'hostie, tenu dans les mains du prêtre, tandis qu'il prononce les paroles sacrées de Jésus. Ceci est mon corps. Dans un saint silence, dans une crainte indicible, inclinons tous nos têtes et supplions l'action de la divine volonté d'émettre un rayon de sa lumière infinie dans nos esprits, afin que nous puissions comprendre, à un certain degré, la grande sainteté de tous les actes quotidiens que nous faisons dans la divine volonté. Parce que je lis ce qui se passe dans l'Eucharistie, je le lis à ce qui se passe dans nos actes, dans la divine volonté. Je répète, dans un saint silence, dans une crainte indicible, inclinons tous nos têtes et supplions l'action de la divine volonté d'émettre un rayon de sa lumière infinie dans nos esprits, afin que nous puissions comprendre, à un certain degré, la grande sainteté de tous les actes quotidiens que nous accomplissons dans la divine volonté, parce que chacun d'entre eux est consacré par Jésus comme une hostie spirituelle, remplie de sa vie réelle et éternelle, telle qu'elle existe dans chaque hostie consacrée à la messe et dans le tabernacle. Et lorsque nous sommes sur le point de parler ou d'agir, nous demandons-nous si Jésus va consacrer ce que nous disons ou ce que nous sommes sur le point de faire. En étant frappé par la conscience de cette réalité impressionnante que Jésus attend de consacrer nos actions mentales, verbales et physiques, afin d'en faire des hosties spirituelles contenant la même vie réelle que celle qui vit dans l'Eucharistie, nous devons laisser la divine volonté accomplir la merveille de transformer tous les comportements de notre vie quotidienne, de les conformer à la sainteté, à la beauté, à la douceur et à la gentillesse propre aux enfants de la très sainte Trinité. Voici quelques extraits merveilleux des écrits de Luisa Picarretta à propos des hosties vivantes et comment les actes de celles-ci, non seulement il veut que nous soyons des hosties vivantes, ce qu'il aime beaucoup plus qu'une hostie sacramentelle et dont il en retire beaucoup plus de plaisir, comme je le dirai aujourd'hui, et du moment que nous sommes des hosties vivantes, bouger mon doigt est un acte de la divine volonté, en lequel se trouve la vie réelle de Dieu, comme dans l'Eucharistie. Jésus dit, « Je veux restaurer la sainteté de la vie dans ma volonté. En elle, je n'aurai plus besoin... » Ne vous excitez pas avant que je finisse le paragraphe, d'accord? Parce que cela risque de vous étonner un peu. Il dit, « En elle, je n'aurai plus besoin de prêtres pour être consacré. Je n'aurai plus besoin d'église, de tabernacle ou d'hostie non consacrée. » Ces âmes contiendront tout en elles-mêmes. Prêtres, églises, tabernacles et hosties. Mon amour jouira d'une plus grande liberté. Chaque fois que je voudrais me consacrer, je pourrais le faire, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, partout où se trouve une personne qui vit dans la divine volonté. Oh, comme mon amour trouvera alors son plein épanouissement. Maintenant, si vous avez été totalement choqué par cela, vous devriez l'être, mais ne vous inquiétez pas. Nous aurons toujours le sacerdoce et nous aurons les sacrements. Nous aurons toujours la messe et la communion, tous les sacrements.
Il dit que pour la consécration, pour former sa vie réelle dans l'hostie en vertu de la transsubstantiation, il a besoin de prêtres ordonnés et consacrés. Mais il dit qu'ils ne sont disponibles qu'à certains moments. Vous savez, une messe par jour, pour le public, une messe par jour. Ou peut-être même que les églises resteront vides, parce que les gens ne viendront pas à la messe. Ou peut-être que dans les temps mauvais qui arriveront bientôt, les églises seront fermées et les prêtres devront se cacher. Mais ceci est temporaire, et à l'avenir, quand sera venu le temps du royaume, il n'aura plus besoin d'attendre un temps précis ou un lieu défini. Il dit, « Ces âmes qui vivront dans ma volonté contiendront tout, et je pourrai les consacrer comme des hosties vivantes, et chaque acte qu'elles feront, je consacrerai leurs actes qui seront remplis de ma présence et de ma vie. » Il dit, « Je suis jaloux si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elle. Je veux tout faire moi-même. » Jésus veut être si intime dans nos vies. Il veut être impliqué dans tout ce que nous faisons. Et il ne veut pas que quelqu'un d'autre s'interpose parce qu'il veut être tout seul avec nous. J'ai donc arrêté de dire la prière à Saint Michel quand je pars en voiture, parce qu'après avoir lu ceci, j'ai réalisé que Jésus veut que je lui demande de me protéger, pas que Saint Michel me protège. Jésus veut être impliqué dans chaque moment de notre journée, totalement. Et je suis jaloux si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elle. Je veux tout faire moi-même, dit Jésus. J'atteins une telle jalousie d'amour que, à l'instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l'hostie sacramentelle, je me réserve le privilège de consacrer moi-même ces âmes. Et je consacre ces personnes alors qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté, qu'elles se résignent, qu'elles laissent leur volonté humaine de côté et qu'elles laissent la divine volonté entrer dans leur âme et opérer en elles les fonctions que ces âmes réalisent normalement. Cela ne veut pas dire que notre âme n'est pas là, présente et coopérante, mais c'est une illustration de ce qu'il essaie de faire comprendre. Ce que le prêtre fait sur l'hostie, je le fais dans l'âme. Cependant, pas seulement une fois, mais chaque fois qu'une âme répète ses actes dans ma volonté, elle m'attire comme un puissant aimant. Et je la consacre comme une hostie privilégiée, en répétant sur elle les paroles de la consécration. Maintenant, j'ai d'autres extraits ici, mais je ne vais pas les lire. De Concepción Cabrera, du Mexique, qui a reçu des paroles très similaires. Et je fais cela avec justice, dit Jésus, parce que les âmes qui font ma volonté comme au ciel se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la communion, mais ne vivent pas dans ma volonté, ne possèdent pas ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Elles me laissent régner en elles complètement. Et si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour faire ma volonté comme au ciel. Pendant qu'il disait cela, il semblait chercher partout pour voir s'il ne se trouvait pas une âme qui fasse sa volonté comme au ciel, afin de la consacrer. Que c'était beau de voir mon aimable Jésus voyageant en hâte pour accomplir l'office de prêtre et de l'entendre répéter les paroles de la consécration sur les âmes qui font sa volonté comme au ciel et qui vivent en elle. Oh, bénis soient ces âmes qui reçoivent ainsi la consécration de Jésus en faisant sa très sainte volonté comme au ciel. Jésus dit, « Je te dis qu'en faisant tes actes dans ma volonté, tu érigeras des tabernacles pour moi, et non seulement cela. Par tes pensées, tes désirs, tes paroles, tes réparations et tes actes d'amour, de nombreuses hosties seront émises par toi, consacrées par ma volonté.
Et les actes faits dans la volonté divine entrent dans la sphère de l'éternité en laissant derrière tous les actes humains. Louise a dit, « Je m'offrais et j'offrais le saint sacrifice de la messe avec Jésus pour que je puisse aussi recevoir sa consécration de lui. » Elle dit cela parce que Jésus dit que ceux qui vivent dans ma volonté sont consacrés avec moi dans chaque consécration à la messe. Je m'offrais et je ferai le saint sacrifice de la messe avec Jésus pour que je puisse aussi recevoir sa consécration de lui. En bougeant dans mon intérieur, il me dit, « Ma fille, entre dans ma volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les hosties, non seulement actuelles, mais aussi futures. De cette façon, tu recevras autant de consécration que moi-même. Dans chaque hostie, j'ai déposé ma vie et je veux en recevoir une autre en échange. En d'autres termes, je veux qu'en recevant cette consécration, tu me donnes en retour cet acte, afin que la vie de Jésus que je t'ai donnée, tu la reproduises dans ma divine volonté et me retourne ma vie. Je veux que tu entres dans ma volonté, que tu reçoives toutes les consécrations que je reçois, et je trouverai ta vie en échange dans chaque hostie, non seulement tant que tu resteras sur terre, mais aussi lorsque tu seras au ciel. En effet, puisque tu as été consacré à l'avance en vivant dans ma volonté sur la terre, de même que je recevrai les consécrations jusqu'à la fin des temps, toi aussi, tu les recevras. Et je trouverai l'échange de ta vie jusqu'au dernier jour. Puis il a ajouté, « Les actes faits dans ma volonté sont ceux qui surpassent toujours tous les autres. Ils jouissent d'une suprématie globale. Et puisqu'ils sont faits dans ma volonté, ils entrent dans la sphère d'éternité. Et prenant les premières places, ils laissent derrière eux tous les actes humains et courent toujours devant eux. Qu'ils soient accomplis avant ou après ne fait aucune différence. Il suffit qu'ils soient accomplis dans ma volonté pour qu'ils soient toujours parmi les premiers et qu'ils devancent tous les actes humains. Now, chaque acte accompli dans la divine volonté multiplie ma vie sacramentelle, la vie sacramentelle de Jésus. Maintenant, je n'ai pas encore tout compris dans ce passage. Je discutais avec Herb hier soir et on essayait de mieux le comprendre, mais je n'ai toujours pas tout compris. Je vais quand même lire ce passage et le partager avec vous. Certains points, je les comprends bien, d'autres pas entièrement. Il dit, « Quand l'âme fait un tel acte, elle multiplie ma vie. Si elle fait 10 actes dans ma volonté, elle me multiplie 10 fois. Si elle fait 20 ou 100 ou 1000 ou même plus d'actes dans ma volonté, elle me multiplie autant de fois. » C'est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis multiplié autant de fois qu'il y a d'hosties consacrées. Mais dans le cas de la consécration, j'ai besoin de l'hostie pour pouvoir me multiplier. Et j'ai besoin d'un prêtre pour les consacrer. Alors que pour être multiplié dans ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures. Donc il n'a pas besoin de prêtre, il n'a pas besoin de l'hostie,
l'hostie physique. Il n'a besoin que de nous pour vivre dans sa volonté et de nos actes que nous faisons en vivant dans sa volonté. Alors que pour être multiplié dans ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures. Eh bien, si on considère l'hostie avant la consécration et même après la consécration, ces accidents, c'est-à-dire la couleur, la forme, la taille, le goût, l'odeur, l'épaisseur et ainsi de suite, tous ces accidents sont morts, ils n'ont pas de vie propre. Mais l'essence de l'hostie, la réalité de l'hostie, la substance de l'hostie, c'est Jésus-Christ qui est totalement rempli de vie. Mais les accidents n'ont pas de vie propre, ni de volonté propre. Par conséquent, les accidents de l'hostie sacramentelle ne peuvent rien donner à Jésus, si ce n'est un endroit où s'emprisonner. Ils ne peuvent pas répondre à son amour, ils ne peuvent pas lui dire qu'ils l'aiment, ils ne peuvent pas lui sourire, ils ne peuvent rien faire. Mais c'est lui-même qui est l'hostie consacrée, c'est le vrai Jésus. Il dit, « Ma vie sacramentelle non seulement ne se multiplie pas comme elle le désire, mais souvent, ces mots signifient que la vie de Jésus veut se multiplier. Et la vie sacramentelle ne se multiplie pas comme elle le désire, mais souvent, elle cesse même d'exister si toutes les hosties sont enlevées, consommées par exemple, ou dans toute autre situation où les hosties ne sont pas disponibles. Je voudrais multiplier ma vie chaque jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures, les créatures étant nous, les êtres humains, afin de pouvoir me donner à chacune d'elles. Pourtant, j'attends en vain, ma volonté reste paralysée. Et voici ce qu'il dit, « Mais ce que j'ai décidé sera. » Et c'est pourquoi j'emprunte un autre chemin. Et je me multiplie vivant dans chaque acte accompli par les créatures dans ma volonté. Maintenant, je vais faire un acte dans la divine volonté et je vais prendre une autre gorgée de cette eau que Dieu a faite pour nous tous et faite pour moi aussi en particulier. Et tandis que je prends une gorgée d'eau, Jésus consacre cette action. Il forme lui-même sa propre vie dans cette action. Mon action extérieure était un voile qui cachait l'action de la divine volonté en moi. Cet acte était saint, extrêmement saint et divin. Il est éternel et infini. Et les anges, tout autour, adorent ce que je viens de faire comme je l'ai fait. Je veux que ces actes apportent la multiplication de ma vie sacramentelle. C'est là que j'ai ce petit débat dans mon esprit afin de mieux comprendre. Oui, seules ces âmes qui vivent dans ma volonté compensent pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et suppléent à toutes les consécrations que les prêtres ne réalisent pas. En elles, je trouve tout. Dans les âmes, je trouve tout. Même la multiplication de ma vie sacramentelle. La divine volonté est le saint des saints. C'est la sainteté des saintetés. Et l'âme qu'il a fait sur la terre comme au ciel est une reine parmi les âmes qui donne vie à tout le bien fait sur la terre. Ainsi, par notre vie dans la divine volonté, nous donnons vie à tout le bien qui est fait sur terre, et aussi dans le ciel. De telles âmes sont les véritables hosties consacrées de la divine volonté. Les accidents qui ont formé l'hostie n'ont pas de vie. Ces accidents n'influencent pas non plus ma vie.
Mais l'âme qui vit de ma divine volonté est pleine de vie. Et comme elle fait ma volonté, elle influence et participe à tout ce que je fais. Ainsi, non seulement nous agissons dans le monde divin, mais en vivant dans la divine volonté, nous faisons tout ce que Dieu fait. Nous faisons briller le soleil, nous faisons voler les oiseaux, nous faisons nager les poissons, nous faisons pousser l'herbe et tout le reste. Parce que la même volonté qui est en Dieu et qui fait tout cela est en nous. Et nous sommes ses divins compagnons. Et c'est pour cela qu'il nous a créés, pour être des compagnons, parce qu'il se sentait seul. Dieu est un seul être suprême, il n'est pas trois. Les trois personnes divines, dans leur être unique, se sentent seules. Elles voulaient des compagnons, mais des compagnons à leur niveau. Mais il n'y avait pas d'autre Dieu pour être les compagnons du vrai Dieu. Ils avaient donc un problème. Comment allons-nous avoir des compagnons divins? Qui peut nous aimer d'un amour divin en retour de notre amour divin? Comment aurons-nous des compagnons qui auront la capacité de recevoir tout ce que nous pouvons donner en tant que Dieu? Et comment aurons-nous des compagnons capables de nous rendre notre amour et notre réciprocité alors que notre amour est divin? Et ils ont résolu le problème en créant l'homme et en lui donnant la divine volonté pour opérer et animer tout ce qu'il fait et qu'il soit et est tout en commun avec eux, autant que cela soit possible pour une créature qui a été créée. Oui, il voulait des petits dieux car il serait en mesure de satisfaire tous les besoins de sa nature. Et sa nature a un besoin de se donner et de donner sans limite. Et son besoin doit être réciproque, sinon son amour serait très douloureux s'il ne faisait que donner, donner et donner sans rien recevoir en retour, ou s'il ne recevait que l'amour humain qui n'est rien comparé à l'amour divin. C'est comme pour un ciboire rempli de particules consacrées. Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules, un Jésus par particule. De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être, de même que dans chacune des parties de son être. Celui qui fait ma volonté accomplit la vraie communion éternelle, la communion avec un fruit parfait. Au début, Adam avait une communion parfaite avec Dieu, une communion parfaite, pas une communion partielle, pas juste un petit peu. Il avait une communion totale et parfaite avec Dieu, 24 heures sur 24. Il n'avait besoin d'aucun des sacrements, car il n'aurait jamais péché s'il avait été fidèle à son unique petit test. Il n'avait besoin de rien, de ce dont nous avons besoin, nous, dans le deuxième fiat. Même si nous allons continuer à avoir les sacrements, parce qu'il y a une raison à cela, parce que cela va prendre une caractéristique différente au cours de la nouvelle ère, et Adam n'avait pas besoin des sacrements, parce qu'il possédait la source de tous les sacrements et de tous leurs effets possibles. Mais ce n'est pas tout. Dans l'hostie consacrée, dans les ciboires et dans les tabernacles, tout est mort, muet. En d'autres termes, il n'y a pas d'échange dans l'hostie, les ciboires, les tabernacles. Il n'y a pas de vie qui court en eux. Ils sont muets. Je ne reçois pas la sensibilité d'un battement de cœur. Je ne reçois pas un seul trait d'amour en retour pour mon grand amour. Si je n'attendais pas les cœurs pour me donner à eux, je serais très malheureux dans ces tabernacles. Je resterais spolié de mon amour et ma vie sacramentelle n'aurait pas de but. Si je tolère cela dans les tabernacles, je ne le tolérerai pas dans ma vivante hostie.
Dans le sacrement, je veux être nourri de ma propre nourriture. Les actes accomplis dans la volonté divine sont ce que Dieu mange. C'est sa nourriture, c'est ce qu'il veut. L'âme prendra possession de ma volonté, elle prendra possession de mon amour, de mes prières, de mes réparations et de mes sacrifices, et elle me les donnera comme si c'étaient les siens. Et je m'en nourrirai. L'âme s'unira à moi, elle tendra l'oreille pour percevoir ce que je fais et pour le faire avec moi. De cette façon, si elle continue à répéter mes propres actes, elle me donnera sa nourriture et je serai heureux. Et ce n'est que dans ces hosties vivantes que je trouverai une compensation à ma solitude, à ma faim et à tout ce que je souffre dans le tabernacle. Et pour résumer, il dit, « Ma vie dans le tabernacle est très solitaire, car s'il est vrai que le Père et le Saint-Esprit sont avec moi, nous sommes ensemble ceux qui voulons un retour. Nous voulons quelque chose de nos créatures pour lesquelles nous avons fait ces tabernacles et pour lesquelles nous avons permis notre divine présence dans le tabernacle. » Donc il dit cela, « Je suis dans ces tabernacles, tout seul la plupart du temps. Et je suis assis, je suis couché, je me repose sur du métal froid, glacial. Et j'attends simplement que quelqu'un vienne me voir et me dise « Je t'aime ». Et nous pouvons faire cela, et même sans y aller physiquement, dans la divine volonté, bien qu'il soit bon d'y aller quand nous le pouvons. Et il dit, « Mais dans ma vivante hostie, je suis dans un corps chaud. Je suis dans quelqu'un qui me connaît, qui m'aime et qui me comprend. Et quelqu'un qui dit, « Je t'aime aussi, Jésus, quand je lui dis combien je l'aime. Et je suis aimé avec ma propre volonté, ce qui est le seul genre d'amour qui soit digne d'un Dieu. » La différence entre la vie que Dieu forme dans l'hostie sacramentelle et la vie qu'il forme dans l'âme qui vit dans son vouloir, c'est le titre de l'entrée datée du 21 août 1938. Je suis toujours en chemin dans le divin vouloir. C'est Louisa qui parle ici. Elle dit « Je suis toujours dans le courant de la divine volonté, allant partout. Je vais dans le ciel, parmi les anges et les saints. » Ce n'est pas dans cette page-ci, mais je me rappelle d'autres passages du genre. Son âme s'écoule et interagit avec le ciel. Et elle porte en elle les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté. Or, les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté, dans le mode conquérant dans lequel nous sommes, et c'est le meilleur endroit pour Jésus en ce qui concerne sa gloire, que nous soyons dans le mode conquérant, où nous conquérons notre propre volonté. Nous conquérons le monde, le diable et la chair, en surmontant tout dans la foi pour donner une liberté sans entrave à Jésus en nous. Ainsi, les actes accomplis dans le mode conquérant sont accompagnés de certaines béatitudes qui ne sont pas présentes au ciel, dans le mode de possession, de jouissance, de sorte que les élus sont ravis que nous entrions au ciel et que nous les traversions avec nos actes, et ils en éprouvent des délices incroyables, des harmonies et des joies qu'ils n'éprouvent pas au ciel, parce que ces aspects des actes conquérants ne sont pas présents au ciel et qu'ils ne peuvent pas en profiter. Donc, Louise a dit, « Je suis toujours en chemin dans le divin vouloir. » Et alors que je me sentais inquiète, je me suis dit, « Comment se peut-il qu'autant de vie divine puisse se former en nous que le nombre d'actes que nous faisons dans le divin vouloir ?»
Mon toujours aimable Jésus, toujours bienveillant pour me faire mieux comprendre, m'a dit, « Ma fille, pour nous, la Sainte Trinité, tout est facile, pourvu que nous trouvions que la volonté humaine se prête à vivre dans la nôtre. Nous nous plaisons à former dans cette âme nos propres vies dans ces mouvements. Ainsi, vous pouvez être assis sur une chaise et sans même y penser, vous croisez vos jambes. Et ce simple geste est rempli d'une vie divine, même si vous n'y pensez pas. Nous nous plaisons à former dans cette âme nos propres vies, dans ses mouvements, ses respirations et ses pas, des vies qui bougent, qui respirent, qui marchent, qui parlent. La volonté humaine nous prête à nous la Trinité comme autant de voiles dans lesquels nous formons autant de vies à nous. Et c'est la manifestation ultime de notre amour. Et cela nous plaît tant que, à condition que la volonté humaine nous prête son petit voile, nous peuplons tous ces actes de la multiplicité de nos vies divines. Et puis, il y a ma vie eucharistique qui donne la preuve et la confirmation de ce que je te dis. Les accidents du pain ne sont-ils pas peut-être les petits voiles dans lesquels je demeure consacré, vivant et réel, en âme, corps, sang et divinité? Et s'il y a 1000 hosties, 1000 vies sont formées, une en chaque hostie. S'il n'y a qu'une seule hostie, je ne forme qu'une seule de mes vies. Mais ensuite, que me donne l'hostie? Rien, si ce n'est une place pour m'emprisonner. Pas un « je t'aime », pas un souffle, pas un battement de cœur, pas un pas pour m'accompagner. Je suis seul, et bien souvent la solitude m'oppresse. Elle m'aigrit, et j'éclate en sanglots. Comme cela me pèse de n'avoir personne à qui dire un mot, je suis écrasé par le cauchemar d'un profond silence. Que me donne l'hostie? La cachette pour me cacher, la petite prison pour me rendre malheureux. Et puisque celle qui veut que je reste présent dans chaque hostie consacrée est ma volonté, celle-ci, qui n'est jamais porteuse de malheur, ni pour nous, Trinité, ni pour les créatures qui vivent en elle, celle-ci fait couler dans ma vie sacramentelle nos joies célestes, qui sont inséparables de nous. Mais ceci provient toujours de notre part. L'hostie ne me donnera jamais rien, ne me défend jamais, ni ne m'aime. Or, si je fais cela, si je forme beaucoup de mes vies dans l'hostie qui ne me donne rien, à plus forte raison le ferai-je, c'est-à-dire former des vies divines dans celles qui vivent dans ma volonté. La différence entre mes vies sacramentelles et les nombreuses vies que je forme en celles qui vivent dans ma volonté est incalculable. Une différence plus grande que la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Premièrement parce que dans l'âme, nous ne sommes jamais seuls et qu'avoir de la compagnie est la plus grande joie. Il veut que nous soyons ses compagnons de tous les instants. Nous devons être avec lui partout où il se trouve pour que nous puissions être ses compagnons de tous les instants, pour que nous puissions faire avec lui les choses qu'il fait en sa compagnie. Et nous pouvons le regarder avec des yeux pleins d'amour divin parce qu'il ne cesse de déverser en nous des torrents et des torrents d'amour divin à partir de l'univers tout entier. Maintenant, tu dois savoir que lorsque je forme ma vie dans la pensée de la créature qui vit dans ma volonté, je sens la compagnie de l'intelligence humaine qui me fait la cour, même me comprend et remet sa mémoire, son intellect et sa volonté à mon pouvoir.
Et comme ces trois facultés ont été créées à notre image, je sens que notre mémoire éternelle, qui n'oublie jamais rien, m'est donnée pour compagnie. Donc il dit là que l'âme qui vit dans ma volonté me donnera pour compagnie, en fait, ma propre mémoire. Je sens la compagnie de ma sagesse qui me comprend, et aussi la compagnie de la volonté humaine fusionnée avec la mienne qui m'aime de mon amour éternel. Rappelez-vous, l'autre jour, j'ai dit, dans la divine volonté, nous pouvons dire à Dieu, « Je t'ai aimé depuis que tu es Dieu et aussi longtemps que tu seras Dieu. » Et cela arrive réellement, ce ne sont pas que des mots. Comment ne pas multiplier autant de nos vies dans chacune de ces pensées lorsque nous trouvons la créature qui nous comprend et nous aime le plus? Nous pouvons dire, « Nous avons trouvé notre récompense. » Car plus nous formons de vie en elle, plus nous nous faisons comprendre, plus nous lui donnons un amour redoublé, et elle nous en aime davantage. Si nous formons notre vie dans sa parole, nous trouvons la compagnie de sa parole. Et parce que notre fiat est le sien, et notre volonté est la sienne, nous trouvons aussi toutes les merveilles que notre fiat a opérées lorsqu'il a été prononcé. Donc nous trouvons dans son fiat toutes les merveilles que nous voulions répandre dans le genre humain. Par notre fiat, que la création soit faite, que la rédemption soit faite, ou que la sanctification soit faite. Nous trouvons aussi toutes les merveilles que notre fiat a opérées lorsqu'il a été prononcé. Si nous formons notre vie dans son souffle, nous trouvons sa respiration commune et la compagnie de notre souffle tout-puissant lorsque nous l'avons créé et lui avons insufflé la vie. Si nous la formons dans son mouvement, nous trouvons ses mains qui nous embrassent, qui nous tiennent fermement, parce qu'elles ne veulent plus nous quitter. Si nous formons notre vie dans ses pas, ils nous suivent partout. Partout. Les lointaines galaxies, où le télescope Hubble découvre des choses au-delà de ce qu'aucun scientifique n'aurait jamais cru possible. Vous êtes debout pour une raison quelconque? Ah oui, j'avais oublié. Ok. Très bien. Levons-nous une seconde. Disons un « Je vous salue Marie » de gratitude pour cette lumière que Dieu nous donne aujourd'hui. Et puis, laissez-moi finir la discussion après nous être mis debout un moment. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Thank you, God Almighty, for letting, and Mary, most holy, for letting us know about this greatest of all possible gifts. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Amen. It's not fixed. I'll fix it. Was that it? Did it work? No, I don't think it's working. Oh yeah, okay. What a beautiful company. Quelle belle compagnie trouvons-nous dans l'âme qui vit dans notre volonté. Il n'y a aucun risque qu'elle nous laisse seuls. Nous sommes tous deux inséparables. C'est pourquoi vivre dans notre volonté est le prodige des prodiges, où nous faisons étalage de nos nombreuses vies divines. Nous faisons savoir qui nous sommes, ce que nous pouvons faire, et nous mettons la créature en ordre avec nous, tel que nous l'avons créé, c'est-à-dire tel que l'homme était quand il a été créé dans le Jardin d'Éden.
C'est ce que cela veut dire ici. Car tu dois savoir que ces vies qui sont les nôtres portent avec elles des océans de lumière, d'amour, des océans de sagesse, de beauté, de bonté, qui investissent la créature pour lui faire posséder la lumière qui grandit toujours, l'amour qui ne s'éteint jamais, la sagesse qui comprend toujours, la beauté qui devient toujours plus belle. C'est pourquoi nous aimons tant la créature qui vit dans notre volonté, car nous voulons donner, nous voulons qu'elle nous comprenne, nous voulons peupler tous ces actes de nos vies divines. Nous ne voulons pas être enfermés, refoulés dans notre cercle divin. Nous avons le pouvoir de donner, mais nous ne donnons pas, et combien cela nous fait mal. Et tant que la créature ne vivra pas dans notre volonté, elle sera toujours la petite fille ignorante de notre être suprême, incapable même d'apprendre les premiers rudiments de combien nous l'aimons et de combien nous pouvons lui donner. Elle sera toujours une enfant qui ne nous ressemble pas et qui peut-être ne nous connaît même pas, différente de son père. C'est donc comme ça en dehors de la volonté divine. Bien sûr, nous savons que de grands saints ont surmonté beaucoup de ces choses, mais sans jamais revenir au point de départ, l'état d'Adam au départ, jusqu'à présent, car maintenant, nous pouvons le faire. On dirait que les âmes qui vivent dans ma volonté, c'est un de mes passages préférés. On dirait que les âmes qui vivent dans ma volonté ne font rien, mais en fait, elles font tout. Donc vous pouvez entrer dans une pièce et voir quelqu'un que Dieu a appelé dans sa volonté et il est assis sur une chaise en train de rêvasser. Il ne fait rien, il n'apporte aucune contribution et pourtant, il fait tout. Pensez à Louisa, confinée au lit pendant 64 ans. Les gens qui ne la connaissaient pas, ils auraient pu frapper, ouvrir la porte et « Oh, elle est au lit, elle ne fait rien. » Et pourtant, elle faisait tout. Pourquoi faisait-elle tout? Parce que Dieu faisait tout en elle. L'âme qui fait ma volonté agit de manière divine, cachée et surprenante, de sorte qu'elle est la lumière qui illumine, le vent qui purifie, elle est le feu qui brûle, un miracle qui cause les miracles, la puissance qui fait les miracles, et pas seulement le canal des miracles comme sont les saints. Nous coproduisons le miracle avec Dieu. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais en elles réside le pouvoir de faire des miracles. Mais en elle réside le pouvoir de faire des miracles, comme il réside en Dieu, bien entendu. Et c'est pourquoi elle est les pieds du missionnaire, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, la règle des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomnies, la fermeté de ceux qui affrontent les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite. Ainsi, le fait d'être dans ma volonté fait contribuer à tout le bien qu'il peut y avoir au ciel et sur la terre. C'est ainsi que je peux bien dire que ces âmes sont mes véritables hosties, mais des hosties vivantes, non des hosties mortes, parce que les accidents qui forment l'hostie ne sont pas pleins de vie et n'influencent pas ma vie. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté est pleine de vie. Et en faisant ma volonté, elle influence et contribue à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles elles-mêmes. Et la raison pour laquelle j'existe dans les hosties sacramentelles, c'est de former les hosties de ma volonté. Pendant 2000 ans, il a attendu le moment où il pourrait sortir de ces hosties sacramentelles et entrer en nous.
Maintenant, tout ceci constitue une information plus qu'incroyable. Mais vous ne devriez jamais avoir peur d'entrer dans la divine volonté. Vous devriez vous sentir motivé à y entrer. Nous ne savons pas où nous en sommes dans la divine volonté. Peu importe le nombre d'années pendant lesquelles nous avons pratiqué les choses qu'on nous dit de faire, l'acte préalable, les actes actuels, les rondes à propos desquelles j'aimerais brièvement dire quelque chose tout à l'heure. Combien de temps me reste-t-il? 15 minutes. Nous ne savons pas où nous en sommes dans la divine volonté. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Et nous savons ce que Jésus a dit, que nous sommes des bébés dans cette vie, que lorsque nous tombons, il nous ramasse. Que si nous ne faisons pas tout ce que nous espérons faire ou qu'il attend de nous, il compense ce qui nous manque. Nous devons donc être confiants et joyeux et ne pas nous sentir indignes, car nous ne sommes dignes de rien. Ce n'est simplement pas une question d'être digne. Vous n'êtes pas digne de recevoir la Sainte Communion, et alors pourquoi la recevez-vous? Parce que Jésus le veut. Nous ne sommes pas dignes de vivre dans la divine volonté, mais Jésus le veut. Sinon, le but de la création de l'univers ne sera pas atteint. Si nous ne le laissons pas nous utiliser pour accomplir sa volonté. C'est une déclaration incroyable. J'ai lu un jour, Jésus dit que quand Adam s'est éloigné de la divine volonté, il n'a pas seulement changé le destin de la race humaine, il a changé le destin de Dieu. Et j'ai dit, waouh, c'est une sacrée déclaration. Et puis, j'ai compris, oui, il a changé le destin de Dieu. Parce que notre destin était d'expérimenter la joie de vivre dans la divine volonté et d'être à Dieu des compagnons divins. Et Adam a changé cela, au moins pour un temps, au moins pour 6000 ans. Et là où je veux en venir, c'est qu'à propos de ces choses, vous allez dire, je ne peux pas croire que tout cela puisse arriver en moi. Eh bien, je vous l'ai dit, lorsque j'ai commencé cet exposé, nous avons parlé de la confiance hier. Aujourd'hui, nous parlons de croire ce que Jésus dit. Et la chose principale que nous devons affronter, une fois que nous croyons, c'est d'être prudents et attentifs et de demander la grâce de Dieu. Nous avons toujours besoin de la grâce, de son influence sur nous, de sorte d'être attentifs à ne pas sortir de sa volonté. Et quand nous le faisons, parce que dans les premiers stades, les premiers temps, nous allons sortir fréquemment, parce que nous sommes tellement habitués à ce monde puant et dégénéré, et à toutes les choses qu'il met autour de nous, que nous allons nous écarter de cette divine volonté. Mais lorsque nous sommes sortis, il nous dit, « Je savais que tu allais faire cela, et je t'ai malgré tout appelé à vivre dans ma volonté, sachant que tu ferais cela. » Alors, ne t'inquiète pas. Il y a une chose dont nous devons nous inquiéter, c'est de commettre un péché mortel, délibéré, ou d'un type de péché véniel délibéré, vraiment grave, car vous savez, il y a différents degrés de péché. Si vous faites quelque chose délibérément, en le voulant consciemment, ce n'est pas bon du tout. Mais nos petits défauts et ces petites choses que nous faisons machinalement, sans même s'en rendre compte vraiment, alors Jésus va nous faire comprendre petit à petit, je veux que tu fasses plus attention à ne pas faire ces choses. Mais n'abandonnez pas, l'un de mes diagrammes préférés, n'abandonnez pas, parmi tout ce que j'ai pu faire et connaître, je l'ai vu en Floride. C'était une aigrette, un grand oiseau avec de longues pattes et un cou long comme ça, et elle creuse en bordure des marécages. Alors avec son long bec, elle attrape une grenouille et tente d'avaler cette grenouille la tête la première. Et donc, comme la grenouille est élevée et qu'elle s'approche du gosier de l'oiseau, la grenouille tend les bras et attrape le cou, la serrant tant et si bien que l'oiseau ne peut l'avaler. Et elle lui dit, « Je n'abandonnerai jamais !» Oui, c'est vrai. Nous devons être sûrement, quel est le bon mot, attentifs. Nous devons être attentifs. Et nous devons vouloir surmonter nos défauts. Mais il ne faut pas s'en inquiéter, parce que le péché originel a beaucoup d'effets. Et quand je parlerai, cet après-midi, je vais parler de l'Immaculée Conception. Il y a quelque chose qui s'est produit dans cet événement incroyable que Dieu va faire aussi en nous, pas instantanément, mais sur une période de temps.
Et je vais en parler, mais c'est un tout autre secret pour plus tard. Maintenant, les rondes. J'ai quelques minutes. Le but des rondes, d'abord et avant tout, c'est la gloire de Dieu. C'est leur raison d'être, la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons d'abord et avant tout, c'est pour la gloire de Dieu. Et ensuite, secondairement, pour le salut et la sanctification des âmes. C'est toujours en premier lieu la gloire de Dieu. Et dans notre vie quotidienne aussi, la première chose, c'est le devoir d'État. Il n'y a pas d'harmonie sur terre, il ne peut y avoir d'harmonie sur terre si nous ne nous acquittons pas de nos devoirs familiaux. La femme a des devoirs, le mari a des devoirs, les enfants ont des devoirs. C'est donc la base d'une vie bien ordonnée. Chacun doit accomplir ses devoirs, son devoir d'État. Nous avons aussi le devoir de respecter les commandements, vous savez, de sanctifier le jour du Seigneur. Cela fait partie de notre devoir. Mais si nous ne faisons pas notre devoir, alors la discorde s'insinue dans la famille et dans le monde entier. Ensuite, après le devoir d'État, vient la piété. Si vous avez envie de faire toutes sortes de choses pieuses, elles doivent attendre que votre devoir soit accompli. Elles ne peuvent pas interférer avec votre devoir. Et puis, bien sûr, dans la divine volonté. Cela transcende toute autre forme de piété à laquelle vous pouvez penser. Mais Jésus a dit, dans le volume 25, je crois, au tout début, que c'est le Saint Rosaire qui fera descendre le royaume du ciel. Le rosaire, toujours, et je recommande le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Mais j'aimerais vous recommander d'arrêter beaucoup de ces choses pieuses que vous récitez dans le mode du deuxième fiat et d'entrer dans le mode du troisième fiat, qui est de vous concentrer et d'apprendre autant que vous le pouvez sur la divine volonté, d'être attentif à faire vos actes dans la divine volonté, votre acte préalable et vos actes actuels pendant la journée. Fréquemment, au cours de la journée, lorsque vous vous en souvenez, invitez la volonté divine à régner et à agir en vous pendant que vous accomplissez vos actes. Et assurez-vous de donner à Dieu votre volonté propre fréquemment. Jésus, je te donne ma volonté humaine en échange de la tienne. Mais beaucoup de choses pieuses peuvent en réalité nous retenir. Si nous passons trop de temps à accomplir des actes de piété, des neuvaines et autres choses de ce genre, et que nous ne sommes pas centrés sur la spiritualité du troisième fiat, alors nous nous empêchons d'avancer et nous retenons le royaume. Et je ne dis pas qu'il faille tout arrêter d'un coup. Nous devons tous nous adapter petit à petit en passant du deuxième fiat au troisième fiat. Maintenant, les rondes. Les rondes pour la gloire de Dieu. Chaque chose est sortie du sein de Dieu avec l'amour divin. Et tout doit retourner dans le sein de Dieu avec l'amour divin. Chaque grain de sable, chaque brin d'herbe, chaque écaille de chaque poisson, chaque poil de chaque animal, chaque chose qui est sortie du sein de Dieu doit retourner à lui, à travers nous, en reconnaissant que toutes ces choses créées viennent de Dieu, en les appréciant, en invitant Dieu à vivre nos âmes, ces nombreuses vies divines en nous, par nos actes de reconnaissance, d'appréciation, de remerciement, en lui donnant gloire et honneur, action de grâce et louange. Donc, jusqu'à ce que tout cela arrive, et il y aura beaucoup de gens entre maintenant et la fin du monde, et avec eux, nous ferons cela dans la divine volonté, jusqu'à ce que tous ensemble, unis, tous ensemble, nous ayons fait cela, retourner à Dieu tout ce qui nous a envoyés, avec reconnaissance et appréciation, amour divin, gloire divine et louange divine. Avant cela, le monde ne pourra jamais, jamais finir. Le monde ne pourra jamais, jamais finir avant que cela n'arrive, parce que la gloire de Dieu ne sera pas complète, tant que ces rondes n'auront pas été faites. Maintenant, pour les débutants et les nouvelles personnes dans la divine volonté, parce qu'il y a quelques personnes toutes nouvelles ici, je ne serai pas si préoccupé par les rondes. La première chose que vous devez faire, c'est connaître le don de la divine volonté
Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous ne connaissez pas ce don, il ne vous sera d'aucune utilité. Ensuite, si vous vous sentez attiré par ce don, vous devez dire à Dieu, « Je veux être impliqué dans ce programme de vie divine. Je veux m'y engager. Et je veux savoir ce qu'il faut faire pour commencer. » Ensuite, nous connaissons l'acte d'offrande du matin, l'acte préalable, où nous invitons la divine volonté à s'engager dans toutes nos activités de la journée, sur tous les plans, mental, vocal et physique. Et puis, au cours de la journée, nous voulons appeler la divine volonté dans nos actes et le royaume de Dieu vient sans être vu. Il ne vient pas avec des signes extérieurs. Pour l'accueillir, il faut un surcroît de foi pour croire en lui, en particulier dans les débuts. Par conséquent, il est essentiel de croire. L'Église a eu 8 théologiens nommés. Les 7 premiers ont déjà donné leur approbation aux 19 premiers volumes de Louisa. Et puis dernièrement, les 17 derniers, les 36 volumes ont été approuvés. Et maintenant, nous avons un autre théologien qui examine tout cela. Mais de toute façon, c'est déjà un fait accompli. Le royaume de la divine volonté est déterminé de toute éternité par la Sainte Trinité. C'est un décret divin et c'est donc déjà fait. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. On peut le retarder, mais on ne peut pas l'arrêter. Maintenant, Jésus nous a dit que le Saint-Père, le pontife romain, comme il dit, en ferait un jour la proclamation au monde, à l'Église et au monde. Et ce jour-là, il y aura une fête spéciale en l'honneur du royaume de la divine volonté. C'est donc un acte déjà accompli. Dieu voit tout, c'est déjà fait. C'est juste que nous sommes dans le temps, participant à son déploiement. Alors ne doutez jamais que c'est réel. C'est absolument, totalement réel. Maintenant les rondes. Je crois vraiment que la lumière que Dieu m'a donnée à ce sujet peut vous être utile. Nous devons croire ce qu'il a dit, qu'Adam était bilocalisé partout et que nous aussi nous sommes appelés à entrer dans la divine volonté. Et ce dès que nous faisons cet acte de fusion, disant « Jésus, je veux que ma volonté soit pleinement unie, intégrée à la tienne ». Quand nous disons cela, notre volonté, notre âme spirituelle, notre volonté se diffuse partout, là où est Dieu. Partout. Dans les galaxies les plus lointaines, comme celles que le télescope Hubble peut voir, nous sommes là aussi, tout comme nous sommes ici dans cette pièce. Et donc nos âmes sont partout avec Dieu, comme ses compagnons divins. Par conséquent, nous sommes déjà partout. Nous n'avons donc pas besoin d'aller physiquement faire des rondes d'un endroit à l'autre. Nous sommes déjà là-bas. Donc, si nos rondes sont, vous savez, si vous avez une tournure d'esprit de type scientifique ou géographique, voulant aller sur les planètes, comme nous sommes déjà sur toutes les planètes, nous utilisons juste notre intellect par un acte de l'intellect. Maintenant, Jésus, je me concentre sur ce que tu as créé, et en particulier cette lune qui, dans le ciel, éclaire la nuit. Merci pour tous les cratères de la Lune, toute la poussière de la Lune, tous les composants de la Lune, toutes les pierres de la Lune, parce que je sais que tu as fait chaque petit grain là-haut pour l'amour de moi. Tu l'as fait par amour pour moi. Et tu l'as fait avec un amour divin. Oh Jésus, je veux t'aimer en retour avec ta propre volonté, avec l'amour divin. Et je veux te remercier. Je veux te louer et je veux te glorifier pour chaque petite chose que tu as faite sur la lune. Tout cela par amour pour moi. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Et nous faisons cela, nous continuons encore et encore dans notre intellect, à partir de n'importe quelle chose vers laquelle notre esprit nous porte. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de conduire votre esprit là où il voudrait que vous alliez à ce moment précis où vous faites les rondes. C'est ça, les rondes de la création. Et nous pouvons suivre le même principe dans les rondes de la rédemption. Dans la divine volonté, nous sommes présents en tout temps et en tout lieu, parce que nous sommes dans le mode éternel. Nous sommes partout dans le passé, partout dans le futur, nous y sommes déjà présents, tout comme Dieu, parce que nous sommes dans le mode éternel, lorsque nous opérons dans la divine volonté. Quand j'ai pris ce gobelet d'eau il y a une minute, cela a été fait dans l'éternité. Cet acte a été accompli dans le mode éternel. Cet acte se poursuivra pour toujours et à jamais. Il ne pourra jamais s'arrêter. Tout est fait dans l'éternité et continue pour toujours. Et nous, comme Louisa, elle qui était présente à la naissance de Jésus, elle était dans la grotte où Jésus est né, parce qu'elle se trouvait dans le mode éternel. Et c'est la même chose pour nous. Nous pouvons être en présence de n'importe quel moment de la vie de Jésus, de toutes les personnes qui ont prié pour la venue du Rédempteur, de l'Immaculée Conception, de tout, parce que la divine volonté est présente à chaque chose, excepté le mal.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de la divine volonté. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il y a 3 pains. D'abord, le pain de la divine volonté. Le deuxième pain, c'est l'Eucharistie. Le troisième pain est celui qui comble nos besoins dans notre humanité. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.